un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés pour déplacer votre pion. Un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. Il doit y avoir une puce électronique dedans. Tiens, toi d'abord. D'accord. 6. Vous pouvez lui dire que c'est urgent? Mangez! Ah! Qui a dit ça? Non, c'est pas vous que je parle, non. Bon, s'il vous plaît, dites-moi où elle est. Génial, merci. Ah, c'est Skurs. Je vais bien. Soyez prudents. Ok. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Oh, ouais. Vrai, Eddie? Allez. Lorsque l'on a une proie en vue, il vaut mieux avancer sous le vent. Je sais chasser, oncle Scar. Espérons que l'on ne soit jamais attaqué par un scarabée. Retourne sur ton rocher, Simba. Je ne suis pas une nounou. Une nounou? Je suis le futur roi de la Terre des Lions. Mon père m'a fait visiter le royaume. C'est moi qui régnerai plus tard. Tu m'en diras tant. Tu te rends compte? Quand je serai roi, ce sera à moi de te donner des ordres. Te dire ce que tu dois faire. Tu me reconnais? Non, man, je te connais pas. Moi, si, je te connais. Ça remonte à pas mal de temps. La question que je vous pose, monsieur Chang, c'est pouvez-vous distribuer mon produit? Tu connais Clancy, Bert? Clancy? On l'appelait le petit Clancy, il a grandi maintenant. Non, je connais pas de Clancy, moi. Alors t'as jamais été un tapaboy? T'as jamais bossé pour cet enculé de Skits? Que j'ai gagné! J'ai gagné! Et oui, je me suis débarrassé de lui. Qui a faim? Faites-vous plaisir. T'es allé dans son jardin? Non, je suis allé dans notre jardin. Quoi? Sans guetteur? Ça, c'est vraiment un coup à se faire tuer. C'est ce qui lui est arrivé. On verra plus McGregor? Il est parti pour un long voyage. C'est vrai? Ouais, dans ce camion de glace, avec les lumières qui clignotent. En réalité, Pierre ne pouvait même pas se vanter d'avoir provoqué la crise cardiaque du vieil homme. C'est un de mes amis. La moitié des immeubles de la ville est à lui. Frank Johnson. Lui, il a démarré comme coiffeur. Mais il a bâti un empire. Maintenant, on croirait que c'est le 4e de la Sainte Trinité. Leur argent, ils en parlent jamais. C'est ceux qui méritent pas d'avoir faim qui ont faim. Je suis que le coursier. Et vous portez un gilet pare-balles? On n'est jamais trop prudent. Pourquoi ces gars suffoquaient? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? On m'a engagé pour livrer une mallette et elle a libéré du cyanure dans toute la pièce. Et vous l'avez livré? Je savais pas ce qu'elle contenait, cette mallette. Hé! Détends-toi, je vais pas te faire de mal. Je viens de te sauver la vie, hein? Ça va aller. Pourquoi on vous a engagé, vous? Je suis le bouc émissaire. Comment ça? Il voulait faire croire que c'était moi qui vous avais tué. Votre esprit de responsabilité, votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité. C'est celui que vous incarnez. Anthony Sadler, vous avez résumé hier mieux que personne ce que nous pouvions retenir de ce qui s'est passé. Sarah! Je vais te tuer! Je vais te tuer! T'es malade ou quoi? Rends-moi mon flingue! Sarah, il faut que tu te calmes. C'est ce truc-là qui a tué John! Elle dit la vérité? Oui. Mais Sarah, je ne suis pas ce que tu crois. Je vais te tuer, espèce d'enfoiré! Sarah, si cet homme peut nous aider... Un homme, ça? Non, un Terminator! Explose-lui la tronche, tu verras ce qu'il y a en dessous! Sarah, peu importe ce qu'il est! C'est un YT 1300 corélien. Tu t'y connais? J'en avais déjà visité un, quand mon père travaillait sur les chaînes de montage de la CTC. Avant d'être licencié. Il voulait devenir pilote, mais... T'étais proche de ton père? Pas vraiment. Ouais, moi non plus. Mais ma mère, elle,
C'est la femme la plus merveilleuse que j'ai connue. Stylé! Eh ben, mon cousin, bravo pour ta tenue du jour. Cape blanche, ceinture dorée, bottes dorées. Enfin, ça devrait pas le faire, mais ça le fait grave de chez grave. On m'envoie de tout sang. Alors pourquoi ne pas laisser tomber tout de suite et aller vous livrer? Dites donc, je vous trouve assez pessimiste. N'oubliez pas, je vous brise le cou si j'en ai envie. Vous laissez passer, s'il vous plaît. Ah, Et il fait beau aujourd'hui, hein? J'ai presque déjà le goût de la pina colada sur la langue. Pas toi, mon cœur? Mademoiselle? Ah non, j'espère qu'il n'est pas encore dans ton sac. L'année dernière, c'est là qu'elle avait mis ma carte de crédit. Si je vous donne une information capitale pour vous et vos hommes, est-ce que j'ai votre parole d'officier que vous laisserez le sergent-chef Songor en vie? Vous avez ma parole d'officier français, colonel. Mais il va falloir me prouver que vous dites vrai. Dans le sac. Napalm. Exactement. Demain. Oui? Bonjour, Dominique Letellier. C'est moi qui vous ai laissé le code sur le tableau. Mais tu te fous de moi? Ça devait être une cliente. C'est à force de me bosser pour des jolies filles qu'on est dans le rouge, alors arrête, il nous faut ce contrat. Monsieur Letellier, enchanté, je m'appelle Laura et je travaille avec Niki. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps et le meilleur nettoyeur. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Vous ne craignez personne. Considérez Niki comme celui à qui on fait appel en... Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue. Il est sans doute parti avec votre fille. Son père? Oui. Vous avez eu de leurs nouvelles récemment? Je le connais, son père, il est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu, c'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors? Alors j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça? Faut pas vous fâcher, monsieur Raffard. Je me suis expliqué avec la police. Je veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. C'est... Patrosque, amène-toi le nouveau. Je crois que ce gars va m'aider en cuisine. Hé, le nouveau est un coureur! On appelle les secours, docteur? Voilà ce qui s'appelle faire une entrée remarquée. Tout va bien? Oui. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Alors là, vous êtes bien le seul. Il t'honore, César. C'est pour toi, Maximus. C'est toi qu'ils honorent. Je l'ai manqué? J'ai manqué la bataille. Max, je connais les gens comme vous. Les charlatans, les escrocs, les opportunistes. New York, c'est de ce côté au cas où vous seriez perdu. Et je sais qu'au fond, vous avez une envie sincère de bâtir quelque chose d'authentique. Ce jeu-là, je le connais par cœur. Ce n'est pas un jeu. Certains hommes contournent les règles, d'autres les changent. C'est dans votre manche. C'est dans votre poche. Bouge pas, mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Donne tes mains. Toi, tu me fais courir, toi? Espèce de petit pédé, va. Oh, putain! Il est où, le lion? Chez moi, il était dans la cave. Comment ça, dans quelle cave? Il s'est enfui. Espèce de petit con, va.
Arrête de te foutre de ma gueule. Il est où, le lion? Je sais pas, il s'est enfui, là. Comment ça, il s'est enfui où? Il est où, je te dis? Hein? Voilà. Vas-y, lève-toi, toi. Lève-toi. Merde. Reculez! Pète-toi. Occupe-toi de lui, là. Mais je suis le prince, c'est moi le prince. Vous voyez bien que ça, c'est un bébé. Vous voyez bien qu'il me ressemble pas du tout, là. En effet, oui. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Comment vous avez fait ça? Depuis quand on est plus fort que moi? Attention, histoire dans 7. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici Jacques. J'ai un code 2 à l'entrée principale. Bonjour, prince. Bonjour. Bonjour, prince. Bonjour. C'est pas du tout par là, ma loge, hein. Nouvelle. Tu es excommunié, John. Et ce médaillon ne représente rien. Ça, c'est ton sang. Ta dette. Quand tu as eu besoin de moi, j'ai été là. Capitaine Danko? Oui. Officier de police, Gallagher. Je suis chargé par la brigade criminelle de Chicago de vous souhaiter la bienvenue. Merci. Je vous présente mon collègue, officier de police Ridzik. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous avez fait un bon voyage? Oui, merci. Vous avez faim? Non. Soif? Non. Je regrette d'interrompre ce charmant duo, mais on est très mal garé, alors... T'es ici chez toi? Putain. Il y a deux trucs qu'il faut pas toucher. Mon ex et ma Ferrari 250 GTO. Wow. Fabriquée à 33 exemplaires. Tout est d'origine. Elle a jamais roulé depuis qu'elle a gagné les 24 heures du Mans en 1963. Je la prends jamais. Je monte dedans, je démarre, j'écoute le moteur. Je pleure. Le vainqueur, dans le rituel du combat du roi, épargne le perdant qui se rend ou il le tue. Si une tribu souhaite présenter un guerrier, j'offrirai à cet homme un chemin vers le trône. La tribu des marchands ne relèvera pas le défi. La tribu de la porte dit qu'elle ne relève... J'arrête là. C'est terminé ces conneries. Un pianiste n'est libre que s'il respecte à la lettre toutes les indications écrites sur la partition. C'est ce que me répétait mon professeur. J'en ai rien à foutre de ces cours, moi. Admettons. Mais Mathieu, nous avons passé un accord. Donnez-moi une autre prof alors. La comtesse est la meilleure. C'est la seule qui peut vous emmener loin et rapidement. Il est hors de question d'en changer. Nous n'avons que 6 mois. 6 mois de quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Hé, Mathieu! C'est une grande chance que nous vous donnons. Illustre. Excuse-moi, il est où ton patron? Sérieusement, je veux bien que tu m'aides là. Si j'avais voulu parler tout seul, je serais resté dans la lampe. Hein. Allô? Vas-y, lâche-toi, petit. Je parle avec une fumée bleue en forme de géant qui... Non! Je ne suis pas un géant. Je suis un génie. Il y a une différence. Les géants ne sont pas réels. Il est où? On sait tout sur vous. Vous êtes avec l'ONLF. On vous a sauvé. Non. Non, nous sommes des journalistes suédois. C'est quoi vos noms? Comment vous vous appelez? Martin. Martin et? Et moi, je m'appelle Johan. Emma. Ok, bon. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous poser des questions. Et vous allez y répondre ce que vous voulez, ok? Librement, librement. Bonjour Roy, merci d'avoir répondu présent. En général. Je vous présente le lieutenant-général Rivas, Bonjour. des forces spéciales de Spacecom. Général. Major. Adjudant-général Vogel, chef de la sécurité. Général. Ils sont venus tout exprès de Virginie hier soir, rien que pour vous voir. Très honoré. Votre profil est tout à fait impressionnant. Vous avez obtenu des résultats exceptionnels à tous vos tests d'aptitude. Technique de combat, entraînement spatial. Exceptionnel sur toute la ligne. Il se dit qu'à aucune de vos sorties aériennes ou dans l'espace, votre pouls n'a dépassé 4... Mais il n'y a que la première page. Je doute que vous ayez le temps de les traduire à la perfection en une après-midi.
Bien, je viendrai récupérer les feuillets ce soir et vous les rapporterai demain avec les 20 suivants, si nécessaire, etc. D'ici un bon mois, vous devriez tous avoir lu et traduit les 480 pages du tome 3. Ce qui vous laissera autant de temps pour les corrections. Cette bibliothèque contient l'essentiel du savoir universel. Autant dire plus que n'importe quel autre. Ce lieu n'est pas à votre goût, monsieur Kedrinos. Martin! Martin, vous comptez faire fermer les plages de votre propre autorité? Parce que j'ai besoin d'en référer à quelqu'un d'autre? En théorie, il vous faut un arrêté municipal ou l'avis favorable du comité de gestion. Officiel. Mais en réalité, ce que nous souhaitons éviter, c'est que vous déclenchiez un mouvement incontrôlable. C'est le premier été que vous passez ici? Le premier, oui, pourquoi? J'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balnéaire et que nous, on baigne dans le dollar. Si le public ne peut plus se baigner chez nous... Eh ben, ça va venir alors. À 18 ans, on commence à boire. Et puis on veut impressionner ses amis. Et paf! C'est le platane assuré en revenant de Louvain-la-Neuve. Toi, Charlotte, tu sais ce que c'est qu'un pare-brise, hein? Eh oui. Si aujourd'hui tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta maman, elle flûte. Elle est jolie cette grille, non? Vous savez que le type a eu 137 fractures. C'est beaucoup 137 fractures, hein? C'est impressionnant, non? Venez voir. J'ai surtout besoin de me raser. Et je me souviens très bien vous avoir dit, Tony, à tous, vivants ou morts, qu'il fallait qu'on crée un bouclier de protection tout autour du monde. Vous vous souvenez? Même si ça impactait nos précieux droits de l'homme ou pas, c'est ce qu'il fallait faire d'urgence. Eh ben, ça s'est pas fait, Tony. J'ai dit qu'on allait perdre. Toi, tu as dit, bah, ça aussi, on le fera ensemble. Résultat, Captain, on vient de perdre. Et tu n'étais pas là. Selon la carte, on doit passer cette crête et aller tout droit vers Écoust. Bien. Laissez-moi me présenter. Je suis Himant Oberoi, cuisinier en chef du Taj Mahal. Nous sommes tous profondément peinés par ce que vous avez dû endurer ce soir. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le pire est derrière nous. Le Chambers est un club très privé. Il est très difficile d'y pénétrer. Comme vous le voyez, il est dépourvu de fenêtres et chaque porte a été soigneusement verrouillée. Nous y serons en sécurité. La dentelle. Ah oui. Je dois connaître. Cité. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça que tu cherches? Rends-moi ça. Rends-moi ça. Tiens, celle-là, c'est du toc, je te la laisse. Par contre, celle-là, je la garde. La pension est chère? Eh oui. Ah, il faut payer pour apprendre, ma belle. J'ai besoin de cette montre. J'en ai besoin de cette montre. Calme-toi. Moi, je suis là. Le voilà! Ça va bien laisser passer. Laissez-le, il est avec moi. Cet homme est un exemple pour moi. T'es en retard. Tu me connais, je fais toujours entrave à la justice. T'es arrivé quand? La nuit dernière par le vol de Norfolk avec Powell et Kirkland. Ah, c'est lui là? Rentre ta chemise dans ton pantalon et je te le présente. Je te trouve une place au premier rang et toi t'es fagoté comme un clodo. Oui, hein, je manque vraiment de savoir-vivre, amiral. Pourquoi t'es si tendu? C'est le grand soir. Je m'occupe de la sécurité ce soir, je dois rester concentré. Kirkland est très important, il est dans tous les journaux, on parle que de lui, c'est une vraie folie. C'est un génie de la publicité, tiens, écoute ça. Bah tiens, je te présente. C'est comment votre prénom? Léna. Fred. Moi c'est Jean-Louis. Vous voulez boire quelque chose? Un doigt de whisky? Oui, merci. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Fred? Madame Austin, c'est moi, Tom. Tom Hall. Sainte Marie, mère de Dieu. Vous inquiétez pas, il est apprivoisé. Tu plaisantes, c'est un éléphant. Je vous en supplie, aidez-moi. Eh bien, tu as une maison si je me souviens bien. Je peux pas le garder chez moi. Mon père travaille au zoo, il se ferait renvoyer. Oui, bah ici non plus. Ne décharge pas tes problèmes sur moi. Vous aimez les animaux? Je n'ai nulle part où aller.
vous faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Marchandises. À l'intérieur, toi. Voici vos clés, mon colonel. La porte d'entrée, le bureau, le tiroir, le coffre. Merci. Vous alliez me dire sur quoi travaillait le capitaine Loth? Il assemblait les morceaux de la correspondance de l'attaché militaire allemand, le colonel von Schwarzkoppen. Sa correspondance privée? Eh oui. Le ministre est-il au courant? Absolument. Nous suivons avec plaisir les aventures du colonel. Il a une liaison depuis des années. C'est si surprenant? Assurément. Quand c'est avec l'attaché militaire italien, le major Panisardi. C'est quoi la suite? C'était vraiment épatant. Génial. J'adore. Ah, appuie sur le bouton, Freddy. Il est là, le bouton. Oui, ça va, oui. Je sais où il est. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bien. Mais joue-le comme si c'était de toi. Bah, c'est moi qui ai écrit ce bout-là. Je te charrie, Brian. D'accord. Alors, ça te va? Ah, je trouve ça magnifique. Presque parfait. Presque. Ouais, mets-y un peu plus de rock. Pour ça, toujours prêt, Fred. Sois plus physique. Hé, toi. C'est toi la petite sardine de la télé? Manquait plus que ça. Le grand Espadon. C'est à quel sujet? Tu vas pas tarder à le savoir. On peut se faire un selfie? T'es carrément le héros du coin. Ça serait sympa, quoi. Comme ça... Vous devez vraiment adorer la pêche, monsieur. On se gèle les noix, ici. Je suis désolé. Je suis prêt à tout pour m'éclipser de Washington juste un instant. Je ne sais plus à qui je peux faire confiance. Enfin bref, qui a eu l'idée de vous lancer dans la course pour le poste de directeur? Vous ou Léa? Oh, moi, monsieur. Enfin, je le fais pour elle. Pour moi aussi. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Parce que Saint-Benoît, c'est le privé. Et le privé, c'est dégueulasse, tu vois, c'est la sélection, c'est l'injustice. Ce qui est injuste, c'est que je peux pas y aller. Non, je te dis que le privé, tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Le privé, c'est l'argent, c'est les riches qui vont là-bas, mon cœur. Ça veut dire qu'on est pauvres, non? Mais c'est pas ce qu'on dit. Non, ça veut pas dire ça, mais... Bah alors pourquoi je peux pas y aller? Parce que le privé, c'est la rupture du pacte républicain. C'est l'ascenseur social qui se... À cause de ces méthodes déloyales, ce monsieur César a anéanti les 3/4 de notre armée, Majesté. Calme, monsieur, tout calme. Mais tout ce que le pays compte encore d'hommes libres est maintenant ici, et nous nous battrons jusqu'au bout. Tout de même, joli thorax, je me demande si nous pourrons résister éternellement aux Romaines légions. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit, Majesté. Vraiment? Merde! Mon sac à munitions! On fait demi-tour? Non, y a pas le temps. Et puis merde, on fera ça. Il m'en reste 9, 10, 11, 12. Ça passe ou ça casse. On y est! Ça nous fera $27.50. Je prends jamais mon portefeuille quand je travaille. Ça me déforme le costume. Oh. Mais tiens, tu prends les chèques? D'accord. Et joyeux Noël. Je vous souhaite un 8 avril. Brian, tu fous la merde dans mon boulot. Quand Dominique conduit, il pleut de l'or. Tous les jeunes rappliquent pour équiper leur caisse comme lui. Toutes les options qu'il a, il les règle en liquide. Qu'est-ce que Dominique t'a dit? Ça va pas te plaire. Qu'est-ce que Dominique t'a dit? Il veut que je te saque. Il veut que tu me saques? Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce que tu crois? Je lui ai dit que les bons employés se faisaient rares. Hé. Merde! Du calme. Je monte pas là-dedans. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Ça, c'est quoi, là? Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que malheureusement, il faut être pragmatique. Pragmatique?
Depuis si longtemps que j'espérais travailler avec vous. Whisky? Lorenzo, c'est mon filleul. Avant tout, le scénario. Un salaud. Moi? Non. Lui, Otto Kramp, dit la baleine. Lui. Bah, mais... Quoi? T'es tout seul? Ah oui, non. Gastro. Donc ça vient pas? Bah non, gastro. Oh là, pas de mille. Au moins, ça fera une part en plus. Il y a une épidémie, hein. Bah sinon, moi je reste ou je... Mais non, mais oui, C'est bon, bien. Tiens, Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes engueulé? Bonjour. Non, bonsoir. Ah, un joueur. Blanc, Noir. proton, Neutron. pampan, Cucu. touché. Coulé. Ok. Vache, c'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Oh, c'est à toi là, hein. Mais casse-moi. 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 Bon, allez, casse-toi. Oh, le... Alors, vous persistez à vouloir mettre votre plan à exécution. Oui, oui, tout est organisé, tout est fin prêt. Oh, merci. Faudon se doute de quelque chose. Naturellement. C'est un saquet, pas un imbécile de sanglobuc de recreux. Vous allez lui dire, n'est-ce pas? Oui. Il vous aime beaucoup. Je sais. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Vous avez un petit ami? Non. Pourquoi? Vous voulez me demander en mariage? Peut-être. Vous avez un petit ami? Non. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites? J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Non, vous avez dit autre chose. Qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien. Allô? Tu le connais, ce type? Et Mitch? Katniss, c'est notre mentor. Il a gagné autrefois. Écoute, si tu ne veux pas parler, je comprends, mais je pense qu'un petit coup de main ne se refuse pas. Wow! Alors là, je peux bien croire que t'as vendu ton âme au diable. Bon sang, là, les gars, c'était puissamment interprété, je peux dire. Alors, écoutez-moi. Vous allez passer de ce côté. Vous allez signer ces papiers et je m'en vais vous donner $10 par personne. Ah, d'accord, monsieur, mais Meurthe et Aloysius seront obligés de signer d'une croix. On n'est que 4 à savoir écrire. Pas de problème. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Bonjour Serge, Madame Valadier. Bonjour mademoiselle. Je vous donne la table que vous aimez, là au coin. Avec plaisir. Arthur! Comment vas-tu? Comme ça me fait plaisir de te voir. Et moi donc? Formidable violoncelliste. Tu connais tout le monde, toi. Assieds-toi, ma petite chérie. Allez, installe-toi là. Ah, merci Serge.
La première fois que j'ai dîné ici, c'était en 23, 28 d'ailleurs. Ça fait bizarre de te voir derrière cette vitre. Oui, je sais, ça fait bizarre. Raconte-moi quelque chose. Je sais pas quoi dire. C'est bizarre. Moi non plus, j'imaginais pas ça comme ça. Dis-moi quelque chose, mon cœur. Raconte-moi quelque chose de toi. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai eu un TB en maths. Non, c'est pas vrai. Si, je t'assure. Arrêtez. Ne bougez plus. Où emmènes-tu ces prisonniers? Ce sont des prisonniers. Oui, où est-ce que tu les emmènes? Je les emmène pour les emprisonner en prison. Oui, ils nous emmènent... Silence! Et j'en ai une autre en réserve, si tu l'ouvres encore. On les prend en charge. Ça ira. Si vous m'indiquez la direction, je peux les escorter, j'en suis sûr. Je l'ai fait jusqu'ici. Pourquoi? Attends. Attendez, vous ne pouvez pas les emmener. Toi, reste. Un café mousseux. Sans la mousse. Merci. On ferme dans 1 heure. Bernie Taupin? Ouais. Tu dois être Alton? Ouais. Enfin, c'est mon nom de scène. Ouais, tu me diras ton vrai nom quand on se connaîtra mieux. D'accord. Je me déjà... Non, pardon. Non, je t'en prie. Après toi. J'aime tes textes. Ainsi donc, vous voulez vous débarrasser de lui pour qu'il ne vous coûte plus le moindre sou. Mais avez-vous seulement pensé qu'il pouvait vous en rapporter? De quoi? Des sous? Comment? Combien? 30 francs. Je comprends pas. C'est très simple. Je vous propose de louer cet enfant. Bonjour. Docteur Lecter, je m'appelle Clarisse Darley. Est-ce que je peux vous parler? Vous travaillez pour Jack Crawford, n'est-ce pas? Oui, en effet. Puis-je voir votre accréditation? Certainement. Plus près, je vous prie. Plus près. Je vous les laisse, Charlie. Merci. Bonjour. Nous aurons affaire à des F5 et à des A4 pour simuler des MiG. Or, comme beaucoup d'entre vous le savent, le F5 est loin de dégager le rapport poussée-poids d'un MiG-28. Et d'autre part, il ne dégrade pas son énergie en dessous de 300 nœuds, comme le MiG-28. Toutefois, le MiG-28 est confronté à un vrai problème avec ses accus de vol inversés. Il ne pourra pas prendre de G négatif. Tenez, regardez. Même à Paris, vous ne trouverez pas de telles balles. Je les fonds moi-même. De l'argent? Vous craignez les loups-garous? Non. Mais j'aime signer mon coup de fusil. Je suis un chasseur, Fronsac. Et c'est une passion qui m'a déjà tellement coûté. Que vous est-il arrivé? Disons que j'ai appris mes dépens que certains fauves demandent plus d'une balle pour être achevés. Mais que quoi qu'en dise Sardis, eh bien, il faut autre chose que les prières pour soigner la gangrène. Pas de questions? Alors terminé pour aujourd'hui. Ah, et rappelez-vous, Michelson, chapitres 7 et 8 pour la prochaine fois. Je serai à mon bureau toute la journée jeudi, mais pas vendredi.